c'est presque un stage d'analyse filmique intensif. Ça, c'est très bien. C'est de fédérer à la fois des envies, des arts différents. C'est une façon pour eux d'intégrer, je dirais presque inconsciemment, toute la théorie qu'ils ont en formation musicale. C'est vraiment une œuvre collective. Là, tu te plantes à la fin. Hein. Fais gaffe, tu te plantes à la fin. Ah, t'as bouffé un accord à la fin. Tu vois, il faut vraiment que tu fasses que... Sinon, c'est bien, mais il faut vraiment que tu réfléchisses. C'est pas facile, hein, mais réfléchir, tu sais... Super. Là, je dirais c'est très, très bien. C'est un projet qui date de longues années. Et tout est parti, comme chaque partenariat, ça part toujours d'une rencontre. Et cette rencontre, elle a d'abord eu lieu avec Jacques Cambra en 2004. Ça a été notre première rencontre artistique. Et à partir de là, il s'est créé quelque chose pour nous de très fort parce qu'on avait trouvé enfin un musicien qui se mettait au service du cinéma, au service du film. C'est parti là, ta-da-da, ti-ta-da-da. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu un accompagnement des films dans la période du cinéma muet. L'absence de son n'est pas naturelle, c'est-à-dire très tôt, on a à la fois des musiciens, il y a aussi des gens qui racontent des histoires, qui font des bruitages pendant les séances. Alors vraiment, on est dans la quête du son. Et donc, c'est tout à fait naturel dès le début pour d'accompagner les films avec de la musique, parce que je pense que la musique apporte aussi l'émotion. Et la différence peut-être avec aujourd'hui, on a souvent des partitions écrites. Dans la période du muet, il y a une part d'improvisation. Continuez. C'est juste... Non, non. Non. Non, je vous ai dit 15 fois, il faut arrêter uniquement quand eux sont fixes, sinon c'est ridicule. Non, ça marche pas, ça. C'est vraiment comme un concert. Déjà, on suit vraiment le film, et c'est du coup une ambiance plutôt particulière, parce qu'on est très à l'écoute du film, on est tout le temps très concentré, mais dans cette ambiance aussi très musicale où il faut vraiment comprendre le film et être avec lui, et bien s'entendre entre nous en osmose, et c'est vrai que c'est bien. Puis il y a Jacques de temps en temps qui nous... toujours quand même être à l'écoute de lui, qui nous lance à des moments de façon inattendue, parce que d'un seul coup, par exemple, il a envie d'un son de clarinette, parce qu'il pense que ça pourrait bien sonner. Et si ça déborde, on continue avec toi, d'accord ? D'accord ? Ce stage, c'est d'être à la fois une possibilité pour le public du festival de voir un film, de découvrir un film muet mis en musique, c'est-à-dire d'une manière classique, je dirais, et en même temps aux élèves non seulement d'essayer d'élargir le champ de leur formation, en prenant des choses qu'ils connaissent déjà, mais en les mettant au premier plan, alors que d'habitude, ça va être plutôt parmi d'autres choses. Il faut à la fois faire quelque chose qui est sûr de donner un résultat probant pour le public, mais en même temps qui mettent les musiciens avec qui je peux travailler pendant le stage un petit peu en déséquilibre. C'est ça qui est, moi, je trouve, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est une manière pour eux de secouer un petit peu et de ranger l'énorme masse de connaissances et de culture qu'ils ont dans la tête. Il a fallu 2 ou 3 jours pour que certains pupitres se rendent compte que il fallait réfléchir d'une manière différente, en fait. Quand elle est en train de jouer le A, fait des notes longues plutôt, vu qu'elle fait des notes courtes. C'est intéressant de voir le niveau de chacun, comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils utilisent, quel langage ils prennent. Ouais. Donc c'est bien qu'on soit tous ensemble avec différents instruments, et pas forcément en groupe de jazz, par exemple. Il y a des saxophones, oui, il y a un piano, contrebasse, mais il y a aussi des violoncelles et un violon. C'est original. L'intérêt pour les élèves de participer à ce stage, c'est que finalement, ils vont faire
un approfondissement du film, ils vont entrer dans le film de manière à pouvoir l'accompagner. C'est presque un stage d'analyse filmique intensif sur où ils vont pouvoir aborder ou comprendre les motivations des personnages, chaque personnage, les différentes étapes du récit, comment le récit est construit. C'est quelque part, c'est un approfondissement assez complet sur qu'est-ce qu'un film et comment on raconte une histoire. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour eux, au-delà de l'accompagner musicalement, c'est de pouvoir pénétrer dans un univers, dans l'univers d'un réalisateur, mais également dans une époque, et d'y apporter leur touche contemporaine à travers l'accompagnement qu'ils vont créer à l'occasion sur ce film. C'est quoi en ut? Ici, ce qui est différent, c'est qu'on cherche vraiment à produire quelque chose par nous-mêmes, et nous, à pas écrire la musique, mais à la produire nous-mêmes en improvisant, du coup. Ça va, ça, non? Attends une seconde. C'est ça. Ça peut être ça, c'est pas forcément ce que tu veux, hein. Non? Ta 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 ta. Bah voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Plus ils connaissent le film, en plus les propositions musicales sont pertinentes. Mais il faut juste recadrer pour essayer de ne pas se mettre dans des difficultés techniques, théoriques ou quoi, qui seraient difficiles à intégrer là-dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comment dire, c'est pas forcément celui qui sait faire la proposition qui va la faire. C'est-à-dire que il peut y avoir par exemple un instrumentiste qui fait une proposition, qu'il n'est pas en capacité de faire, qu'il ne peut pas montrer, mais qui est reprise par l'autre musicien ou quoi, il lui sera sur une autre partie par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant. Et comme on en discutait tout à l'heure, là on est vendredi, et c'est vraiment le moment maintenant de passer du plan large de tout le film en essayant de trouver des bribes, etc., à maintenant préparer, un petit peu comme au théâtre, quoi. Hein. On réfléchit à la scénographie générale, et puis après on va fixer les déplacements dans tel coin, tel coin, tel coin. Notre objectif dès le départ, c'était ça, c'était de fédérer à la fois des envies, des arts différents et réunir tout le monde autour d'un projet, je dois dire, assez enthousiasmant et qui apporte énormément de choses aux jeunes, parce que vu les témoignages qu'on recueille chaque année, on a vraiment l'impression d'avoir vécu une vraie aventure artistique. Alors au tout début, j'ai eu une part active, c'est-à-dire que j'ai participé en tant qu'artiste au tout premier projet de ciné-concert où le conservatoire a demandé à un certain nombre de professeurs d'être volontaires pour travailler avec Jacques Cambra autour de l'improvisation. Donc je me suis portée volontaire et j'ai commencé donc en tant que chanteuse puisque je suis professeure de chant. Petit à petit, on a inclus des élèves dans ce partenariat. Je me suis progressivement retirée en tant qu'artiste pour laisser la place aux jeunes et tout naturellement, comme j'avais une toute petite expérience, on m'a demandé d'encadrer pédagogiquement ce stage.
c'est-à-dire de faire le lien entre l'administration, Jacques et les élèves. On s'est dit, mais pourquoi pas faire jouer les élèves du conservatoire, mais les élèves musiciens du conservatoire. Et là, on a basculé dans une autre dimension. Alors, plus pédagogique aussi par rapport au projet, et ça nous plaît beaucoup parce qu'au sein de la Racine Festival, le pédagogique est primordial, le travail avec les jeunes est primordial, l'éveil à la culture et à l'artistique est primordial. Et donc, de ce fait, on est parti sur des courts-métrages au début, parce que c'est quand même un exercice assez complexe. On a fait appel à des volontaires, des musiciens qui, de toute façon, d'année en année, on n'a jamais le même groupe instrumental, ça varie en fonction des envies, des disponibilités, parce que c'est quand même assez sur le volontariat. Et puis, petit à petit, on est monté en gamme, on est monté en puissance, on est monté en exigence aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un très très bon niveau au niveau des élèves musiciens au conservatoire. Et on est parti sur du long métrage. Alors ils sont allés très loin, les jeunes. Il y a eu une année, ils ont quand même accompagné The Lodger d'Hitchcock. En 2019, c'était Nosferatu de Murnau. Et là, cette année, c'est Todd Browning. Donc, je veux dire, c'est pas anodin, c'est des films, c'est du costaud. Ça permet aux élèves de pouvoir participer au sein de ce festival à une très très belle aventure artistique. Un partenariat qui est posé sur des passionnés que sont Eric et Nadia de leur côté, du côté du film, et beaucoup de passionnés ici au sein du conservatoire qui amènent à une très très belle rencontre avec Jacques, un autre passionné. Et avec tout ça, évidemment, on fait de très belles musiques sur de très beaux films et c'est vraiment une chance extraordinaire que de pouvoir participer à un festival de cette importance, d'échelon régional, même national d'ailleurs, et qui permet aux élèves de pouvoir intégrer cette programmation, de jouer dans le cadre de cette programmation et pouvoir y briller un petit peu quand même.